Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup aux organisateurs, en particulier au docteur Jean-Jacques Coulon, pour votre invitation. En ouverture de votre colloque, vous m'avez demandé de dire quelques mots sur le besoin actuel, de rappeler quelques principes fondamentaux sur lesquels il n'y a pas de débat démocratique possible en réalité. Alors, je veux juste rappeler que aujourd'hui, comme hier, la liberté de penser et la démocratie sont menacées avant tout par les idéologies, c'est-à-dire les systèmes de croyance qui prétendent savoir par avance le vrai et le juste, et donc nous dire comment nous devons penser et comment nous devons nous comporter sous peine d'être stigmatisés comme un mauvais citoyen, un mauvais membre de la communauté. Alors ces systèmes de croyance, en quoi consistent les idéologies, il est important de préciser qu'ils peuvent être religieux ou laïques. Ça ne fait pas de réalité de différence majeure. Ils fonctionnent à peu près de la même manière, ils sont exclusifs, ils sont manichéens et discriminateurs, c'est-à-dire que on doit en être ou ne pas en être. Ils tracent comme ça une frontière entre eux et nous. Il y a les croyants d'un côté et les mécréants de l'autre, les gentils et les méchants, les bons et les mauvais citoyens. Alors chacun le comprend tout de suite si on fait référence au christianisme des siècles passés ou à l'islam actuel, mais en réalité la civilisation occidentale a produit aussi des idéologies laïques, des idéologies politiques qui deviennent au fond des religions d'État laïques. Voilà. Ça a été le cas avec le marxisme-léninisme au temps de l'URSS, le nazisme, le franquisme, le mussolinisme, pour évoquer ces régimes bien connus du milieu du XXe siècle. Mais c'était le cas aussi de l'idéologie républicaine en France, type Troisième République, et ses succédanés actuels. Et, autre exemple d'idéologie, une idéologie qui existe dans le milieu scientifique et qui s'appelle le scientisme. C'est le système qui consiste à croire que la science non seulement va nous expliquer absolument tout du monde même, mais par ailleurs va nous dire aussi comment il faut nous comporter en société. Voilà. L'eugénisme a été un scientisme qui a marqué beaucoup l'histoire de la fin 19e, début 20e. Le covidisme, c'est-à-dire la vision du monde qui a été imposée aux citoyens en Occident durant la crise du Covid, est aussi un scientisme exclusif et ségrégateur, comme toutes les idéologies, partageant le monde comme ça, donc en deux, entre les gentils et les méchants, stigmatisant, cherchant à réduire au silence ceux qui n'adhèrent pas à son discours, et discriminant de mille façons. Voilà. Ceci se voit en fait partout et ceci filtre, oriente en permanence les informations, le débat, ou fait en sorte qu'il n'y ait pas de débat sur certaines questions. Mais c'est vrai en fait dans tous les domaines. Je vais prendre un exemple totalement différent. Comment penser la guerre en Ukraine depuis 2022 ? Il y a très clairement là aussi une vision très précise, qui n'est pas du tout le reflet de la complexité, de la diversité du réel, qui est un récit bien particulier, qui nous dit au fond depuis le début, la guerre c'est pas bien, et deux, Poutine est très méchant, c'est un fou dangereux qui nous menace en Europe. On voit ressurgir comme ça le vieux fantasme des chars russes qui défilent sur les Champs-Élysées. Bon, c'est assez ridicule intellectuellement, mais rien n'y fait. Évidemment que l'histoire est plus complexe, on devrait le savoir, la géopolitique est plus complexe, voilà. Et pourtant, le fond du discours, c'est ça. Et ça a même produit, il faut s'en rappeler, un espèce de racisme anti-russe bête et méchant. Si vous en souvenez pas, je rappelle deux, trois petites choses, parce que c'est très significatif de comment les choses se passent. Du jour au lendemain, les sportifs russes étaient exclus des compétitions. Du jour au lendemain, les concerts programmant des auteurs classiques russes étaient annulés. Des auteurs, des écrivains russes, etc. Bon. Moi-même, dans mon métier au CNRS, je reçois un mail de mon directeur général me disant de cesser, si elles existaient, tout type de collaboration avec un quelconque collègue russe. Bon. Je trouve ça, pour vous dire les choses, assez idiot parce que contre-productif. À mon avis, s'il y a des gens qui apprécient et qui désirent la démocratie à l'occidentale, c'est plutôt parmi ces personnes qui voyagent, qui circulent, très lettrées, etc., qu'on va les trouver. Voilà. Donc, sans faire comme ça du jour au lendemain des ennemis, ça me semble vraiment stupide. Alors, j'arrête là, je pourrais continuer, je pourrais montrer la façon dont on présente l'évolution politique dans les démocraties occidentales, la façon dont on interprète les résultats électoraux, montrer comment le qualificatif de populisme fonctionne de la même manière que celui de complotiste, pour discréditer par avance sans se poser des questions sur les motivations des électeurs, etc. La façon de... Dieu sait que je n'apprécie pas particulièrement M. Trump, mais comme l'a fait le journal Le Monde, titré que son élection, c'est le retour du fascisme en Occident,
Ça s'appelle un point Godwin, vous savez, c'est comme traiter quelqu'un de nazi, bah, on ne peut plus rien dire, quoi. Voilà, c'est tout sauf une analyse et c'est tout sauf un sérieux vis-à-vis, encore une fois, des centaines de millions de citoyens qui se prononcent dans ce qui est censé être le cœur de la démocratie, le vote. Voilà. Alors, je terminerai en disant simplement deux choses, en rappelant deux choses très classiques. Hein. La première, c'est ce besoin impérieux de penser la complexité. Voilà. Le monde n'est pas blanc ou noir, hein. Oui ou non, les gentils ou les méchants. Il faut penser cette complexité. Ça fait 50 ans qu'Edgar Morin essaie de nous le faire comprendre. Il faut se prémunir de tous les systèmes de pensée manichéens, quels qu'ils soient. Il faut accepter de ne pas tout savoir, de ne pas avoir réponse à tout, etc. Et surtout garder les yeux grands ouverts sur le réel, hein, voilà, sur les manifestations tangibles du réel. Et la deuxième chose que j'ai envie de rappeler dans le contexte comme ça de pression, voire même de censure que nous subissons beaucoup ces dernières années, c'est le droit absolu au fond de chaque citoyen à penser par lui-même, hein, et à ne pas nécessairement suivre le troupeau. Voilà. C'est quand même un des fondements, une des libertés, une des conceptions fondamentales de l'homme qui est apparue à l'époque qu'on appelle les Lumières au XVIIIe siècle. Sapere aude, hein, ose penser et le courage de te servir de ton propre entendement, disait Emmanuel Kant dans son célèbre essai sur les Lumières. Eh bien, l'idéal démocratique, c'est en effet un idéal de liberté et d'émancipation pour les individus, ainsi qu'un idéal de délibération collective et de compromis sociaux pour vivre ensemble fraternellement avec nos différences. Voilà les petites choses que nous pensions utiles de rappeler aujourd'hui. Bon colloque à tous.